Bonjour, aujourd'hui je vous amène au Mexique et je vous partage quelques photos que j'ai prises dans la réserve de biosphère des papillons monarques inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici dans les montagnes que les monarques arrivent chaque automne par millions pour fuir les rigueurs de nos hivers. Ce sont les insectes snowbirds. Ils sont célèbres parce qu'ils sont les seuls papillons connus pour effectuer une migration annuelle aller-retour. Ils auront parcouru 5000 km entre le Québec et leur lieu d'hivernage au Mexique. Un exploit digne de mention pour de fragiles papillons. Une fois sur place, il faut se rendre jusqu'au bosquet de sapins au Yamel que les monarques ont choisi. À près de 3000 mètres d'altitude, les nuits d'hiver sont froides. La survie des monarques est assurée par la densité des sapins qui les protège du vent glacial et le nectar des fleurs qui est pour eux un carburant indispensable. Nous touchons au but quand on aperçoit les premiers essaims. Pour se réchauffer, les papillons se collent ensemble autour d'une branche, formant des boules compactes. Les gros amas font plier les branches car même si chaque papillon pèse à peine un demi-gramme, le poids total de 5000 individus au mètre cube représente 2,5 kg. Les monarques s'agglutinent aussi autour des troncs pour mieux se protéger des vents forts. En moyenne, on recense chaque année autour de 100 millions de monarques, parfois moins, souvent plus. Au milieu des années 1990, c'était 1 milliard de monarques qui migraient depuis l'Amérique du Nord jusqu'au Mexique. Tous les monarques snowbirds sont regroupés sur seulement 5 hectares, soit un vingtième de kilomètre carré. Puisqu'il y a une dizaine de sites, la population moyenne par site d'un demi-hectare est de quelques 10 millions de monarques installés sur seulement quelques arbres. Incroyable mais vrai. Cette image dit tout. Chez nous, au début de l'automne, les monarques se rassemblent et mettent le cap vers le sud. Ces fragiles papillons noirs et oranges, pesant 10 cm d'envergure, parcourent jusqu'à 200 km en une journée. Au Mexique, le 2 novembre est le jour des morts, une fête nationale qui subsiste depuis plus de 3000 ans, inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le culte des morts est mythifié dans l'allégresse. Tout est décoré et fleuri en l'honneur des âmes voyageuses des défunts. Ces 3 jours de festivités coïncident avec l'arrivée massive des monarques. Alors, on croit que ces papillons sont les âmes des êtres chers décédés qui reviennent vers leurs proches. En février, quand la chaleur du soleil s'intensifie, les papillons sortent de leur torpeur, se prélassent sur les branches, s'activent et s'envolent, puis redescendent dans le sous-bois pour butiner et refaire leur énergie. Ce qui nous permet de pouvoir les photographier de près et prendre de belles photos qui font honneur à ce migrateur marathonien venu de chez nous. Des souvenirs inoubliables. Malheureusement, on observe au sol plusieurs papillons morts de froid ou de prédation. On en voit beaucoup, comme ici, qui se sont fait bouffer l'abdomen. À gauche, un mâle que l'on reconnaît aux 2 taches noires sur ses ailes postérieures. Les ailes postérieures de la femelle de droite n'arborent pas ces taches. À la fin de l'été 2020, j'ai trouvé ce monarque qui faisait des sauts de grenouille sur une rue résidentielle non loin de chez moi. En le posant dans ma main, j'ai constaté une minuscule fracture de la nervure costale de son aile droite. J'ai replié le devant de l'aile pour vous montrer le point de fracture qui l'empêchait de prendre son envol et de suivre ses congénères. Une toute petite fracture qui le condamnait à mourir faute de pouvoir quitter avant l'arrivée de la saison froide. C'est comme si un snowbird québécois se cassait une cheville avant de quitter vers le sud et que cette mésaventure serait pour lui plus qu'un contretemps, mais la fin de sa vie. Finalement, la migration des monarques est extraordinaire parce qu'elle implique 4 générations. Vers la mi-mars, les hivernants vont s'accoupler. La plupart des mâles vont mourir
et les femelles vont aller pondre dans le nord du Mexique. De là, la première génération de papillons continuera jusqu'au sud des États-Unis, d'où partira la deuxième génération. La troisième génération arrive en juin dans le nord des États-Unis et au Québec, se reproduit et la quatrième génération, née chez nous, va clore le cycle et retourner au Mexique. Si je fais un parallèle avec les 4 générations humaines, c'est comme si les enfants de nos petits-enfants, qui en y allant pour la première fois de leur vie, sans connaître l'adresse, retrouvaient le condo que leurs arrière-grands-parents snowbirds avaient occupé 100 ans auparavant. Si ça, ce n'est pas extraordinaire, je ne sais pas ce que signifie ce mot. L'été prochain, si vous voyez un monarque, ayez de l'admiration pour ce magnifique papillon. La chance de croiser sa route aura fait votre journée. Voilà qui conclut cette anecdote. À la prochaine. À la relance post-pandémie, privilégiez le tourisme durable et faites des voyages éco-responsables avec Voyage Humania. Vivez le Mexique authentique avec nous, le Mexique dans toutes ses couleurs. Visionnez toutes nos anecdotes sur notre site web en cliquant sur l'onglet Carnet de voyage. Merci de nous suivre et de partager, et à bientôt.